Merci de nous rester fidèles, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette édition de journal sur Wango Radio Télévision. Un corps sans vie a été retrouvé dans la matinée de ce mardi 25 mai 2021 sur l'avenue Boma, à la cité Jekamine Moussonoï, dans la commune de Dilala. Patiok Kabamba pour le reportage. Ilungangombe Chantal est le nom de cette femme d'une cinquantaine révolue qui jaillit à mettre les sols. Cette dernière a été retrouvée morte dans la matinée de ce mardi 25 mai sur l'avenue Boma à la cité Jekamine Moussonoï. Après les constats effectués par les agents de l'ordre, la cause de sa mort n'a pas été détectée. Bon, j'ai été appelé à 6 heures par le chef de quartier qui avait un corps sans vie sur l'avenue Boma, c'est pourquoi je suis sur les lieux. Bon, elle a une trentaine d'années révolues. C'est un peu ça. Bon, jusque-là, en tout cas, aucune identification ni membre de la famille. En tout cas, déterminer la cause de la mort, je ne suis pas médecin. Nous allons faire une réquisition à médecin qui pourra nous déterminer la cause de sa mort. Et que nous allons aussi tester la réquisition sur place. C'est aux environs des 9h sous la commande de l'autorité policière que le corps de l'illustre disparu a été acheminé à la morgue du personnel de Colusi HPK. Selon les dernières informations fournies par l'un des proches de la victime, cette dernière aurait succombé après qu'il ait pris un var de trop. Autre chose dans cette édition de journal, la saison sèche refait désormais surface, le froid s'accentue, l'envie de se couvrir devient permanent sur le marché de friperie, le survêtement devient de plus en plus visible, j'y arrive, cependant le prix de manteaux ont relativement haussé. Francine Chansa a fait ce constat. Ici, à la cité Manika, les manteaux et pulls pour se protéger contre le froid sont visibles dans la friperie, mais le client se plaint de la hausse de prix, chose contraire pour les vendeurs. C'est vrai, nous avons essayé d'hausser un tout petit peu le prix des pulls et des manteaux. Les vestes sont là. Les clients ne veulent plus venir payer, que les autorités interviennent. Les clients se plaignent en disant que nous haussons le prix. On se demande où est passé l'argent. Les détaillants accusent les grossistes d'être à la base de cette hausse de prix. Là que nous allons acheter nos ballots, le prix a déjà haussé. Ici au marché avec nos clients, lorsque nous fixons les prix, ils disent que c'est trop cher. Là, on ne sait plus à quel sens c'est voué. Chaque année, le prix varie selon les saisons. Le prix des pulls verts hausse généralement pendant la saison sèche. Le commissariat général du gouvernement en charge des affaires humanitaires et sociales, genre et famille a ouvert ce mardi 25 mai 2021 un atelier de 2 jours sur la problématique de violences basées sur le genre, y compris les violences sexuelles. C'était dans la salle du complexe Ewabora. C'est le commissaire général du gouvernement en charge du sport et loisirs, Paulin Kalaou, représentant le commissaire chargé des affaires humanitaires empêchées, qui a donné le go à 6 assises dans lesquelles participent les acteurs contribuant dans les secteurs humanitaires, notamment la société civile, les ONG, les forces de l'ordre, les confessions religieuses et bien d'autres partenaires. Cet atelier est organisé dans la suite des activités commémoratives de la Journée internationale des droits des femmes, édition 2021, et en marge de la Journée internationale pour l'élimination de toute forme de violence à l'égard de la femme et de la jeune fille. Pour cette première journée, le débat s'est axé sur la problématique de violence basée sur le genre dans le Lalaba, le fondement juridique et réglementaire de la lutte contre ces violences en RDC, la réglementation et procédure dans la prise en charge juridique et judiciaire de cas de violences sexuelles, la jurisprudence en matière de violences sexuelles en droit congolais et en droit international, et enfin la stratégie nationale révisée de lutte contre les violences basées sur le genre. Par ces assises, le gouvernement se veut de lutter contre les violences basées sur le genre et le mode de prise en charge des victimes.
Et au chapitre de la santé, après avoir lancé solennellement la campagne de vaccination contre la Covid-19 le samedi 22 mai dernier à l'hôpital général de référence Mouangéji, le ministre provincial de la Santé, Jules Kabouita, a entamé la dite campagne dans les entreprises qui détiennent les structures de vaccination. Ce lundi 24 mai, il a lancé l'entreprise Kamoa. Reportage Raphaël Oblondi. La lutte contre la Covid-19 s'est poursuivie dans la province du Lualaba. C'est à plus de 30 km de Kolwezi où le ministre provincial de la Santé s'est rendu pour poursuivre les étapes du lancement de la campagne de vaccination contre le coronavirus. Il l'a officiellement lancé dans la structure de vaccination de Kamoa. Devant le comité de gestion de l'entreprise au Kamoa, le ministre provincial de la Santé a appelé les agents à se porter volontaires pour recevoir le vaccin. Le patron de la santé en province a levé tout équivoque et diabolisation autour de ce vaccin, rassurant le participant à la cérémonie qu'il fut lui-même le premier à être officiellement vacciné dans la province du Lualaba. Nous avons lancé officiellement cette campagne de vaccination contre la Covid-19 le samedi passé, ici à Kolwezi. Et j'étais le premier à être vacciné. Ici l'occasion de lancer un appel pathétique à tous les travailleurs d'emboîter le pas du ministre de la Santé qui s'est fait vacciner il y a 2 jours. Donc nous vous invitons à vous faire vacciner le plus tôt. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin de vos collègues, nous avons besoin de vos familles. Après speech et témoignage, Jules Kabouita a assisté à la vaccination du tout premier volontaire de cette entreprise en minière de la province. Ensuite, plusieurs volontaires se sont succédés à la salle de vaccination. À noter, d'autres descentes sont envisagées dans certaines entreprises pour la même opération. Toujours dans ce même chapitre, pour lier l'utile à l'agréable, le comité de gestion de l'entreprise minière Kamoa Copper a prêché par un bel exemple ce même lundi en administrant le vaccin contre la Covid-19 à son personnel. À l'heure de la Covid-19, le vaccin est l'un des moyens efficaces pour limiter la propagation du virus. L'entreprise minière Kamoa Copper vient de mettre à l'abri sa main-d'œuvre. Ce lundi 24 mai, le comité de gestion de ce géant minier a prêché par l'exemple en se faisant vacciner contre la Covid-19. We really appreciate the support that we've had from the government and the Minister of Health through this pandemic. De mon côté, je voudrais dire merci pour le soutien que nous avons reçu du gouvernement et en particulier du ministre de la Santé par rapport à cette pandémie. Je suis parmi ceux qui vont prendre le vaccin. I'm among people that will get vaccinated. Les agents de Kamoa Copper ont aussi emboîté les pas de la hiérarchie. Ils ont reçu à leur tour chacun une dose d'injection AstraZeneca à la clinique se trouvant dans l'enceinte de Kamoa Copper. Et j'encouragerai à d'autres personnes, ceux qui doutent encore, ceux qui ont peur, ça ne fait pas mal. Donc c'est juste, vous sentez juste comme si on vous a pincé là et puis c'est fini. Le médecin en chef de Kamoa Clinique s'est dit satisfait de cette cérémonie. Nous avons eu à vacciner le ministre, plutôt notre CEO, notre PDG. Nous avons pu vacciner aussi le président du conseil d'administration. Si vous voyez, ce sont des gens de grande qualité et de haute autorité qui ont accepté de se faire vacciner, ce qui a donné effectivement un coup de pouce à notre vaccination. Par cette campagne de vaccination, Kamoa vise à protéger son personnel. Le service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et petite échelle a désormais un laboratoire d'analyse d'échantillons des minerais issus du sol lualabé. La cérémonie d'inauguration du dit laboratoire s'est déroulée le lundi 24 mai 2021. C'est le ministre provincial de Mines qui a coupé le ruban symbolique. Lucie Machik. Pour garantir la fiabilité, la qualité et la quantité de produits miniers, le CAMAP de la province du Lualaba a mis sur place un laboratoire d'analyse des échantillons de minerais afin d'aider les exploitants artisanaux à valoriser leurs produits. Le lancement des activités du laboratoire d'analyse chimique qui intervient ce jour tombe à point nommé
et marque un signal fort, ainsi que le CMAP, service d'encadrement technique, dans la lutte contre l'injustice que subissent quotidiennement les exploitants miniers artisanaux. Pour le directeur provincial, Nyembo Kutungwa, ce laboratoire a été créé suite aux plaintes de coopératives minières. Nous avons enregistré des multiples plaintes des coopératives minières en général, mais plus particulièrement des exploitants miniers artisanaux lors de la vente de leurs produits miniers du point de vue quantitatif et qualitatif. Les balances et les analyseurs des acheteurs ne sont pas toujours fiables. Pour corroborer les principes du chef de l'État, qui prône l'état des droits en mettant l'intérêt du peuple au centre de toute activité. Quant aux représentants de coopératives des exploitants miniers, il a salué l'initiative de ces laboratoires mis à leur disposition. Féliciter les initiateurs de ces bons laboratoires qui viennent d'être mis à notre disposition. Vous savez que nous, en tant qu'exploitants artisanaux miniers, à chaque fois on se plaignait de la façon qu'on nous achetait nos produits. Ce laboratoire comprend 4 étapes, dont la réception des échantillons, la salle de préparation, la salle d'analyse, ainsi que la salle de certification de résultats. Il s'y est dénoté qu'avec ce nouveau labo, les échantillons seront traçables tout au long du processus. Juste après les événements des tristes mémoires qui ont embrassé la ville de Goma, les Colossiens compatissent avec le compatriote de l'Est de la République démocratique du Congo. Les Lualabais ne sont pas restés indifférents suite à l'éruption volcanique survenue le week-end dernier à Goma, au nord Kivu. La population de Kolwezi adresse un message de soutien aux sinistrés. On demande seulement au gouvernement congolais qui puisse aider nos frères de Goma pour le problème qui s'est arrivé là-bas. Aux personnes de bonne volonté et au gouvernement d'assister nos frères qui ont perdu leurs êtres chers et assister aussi les victimes. Maître Aimé Banza, acteur de la société civile de Kolwezi, a exploré il y a un mois le volcan à son état passif lors de son séjour dans la ville touristique. Il est à la fois consterné et sauvé de justesse. J'avais même passé une nuit tout autour du volcan Nyiragongo. Un mois après, une catastrophe arrive. Ce que nous pouvons lancer comme message, c'est de compatir avec nos compatriotes de la ville de Goma et de ses alentours. Le territoire de Nyiragongo a été fortement frappé et il y a quelques personnes déjà qui sont décédées de la présence de la lave dans leur milieu de vie. Alors nous voulions appeler tous les citoyens des Congolais d'agir et en ce moment pour assister ces compatriotes qui se retrouvent dans des situations difficiles. La consternation et la colère règnent dans la population de Goma qui reproche aux volcanologues de ne les pas avoir alertés du danger. En marge de la journée mondiale des enfants disparus qui est célébrée le 25 mai de chaque année, Lambert Minda, un activiste de droits de l'homme, nous explique le concept enfant disparu qui est contrairement à un enfant abandonné. On l'écoute. Qui dit enfant disparu, dit tout enfant qui est introuvable, c'est-à-dire dont les parents ont cherché, recherché et n'ont pas trouvé parce que il a été pris par un réseau de trafiquants d'enfants et il se retrouve introuvable. En fait, les enfants communément appelés enfants de la rue ne sont pas disparus. Pourquoi? Parce qu'ils sont visibles. Dans la société, nous les voyons tous les jours. C'est quant à l'État de pouvoir rappeler à leurs géniteurs que non, ces enfants-là existent, ou bien de chercher les adresses de leurs géniteurs auprès de ces parents là-bas, ou soit de créer une maison d'accueil ou une famille d'accueil ou un hébergement, parce qu'on ne peut pas les laisser sur la route. C'est de la responsabilité de l'État. Voyez-vous, parce que l'État est censé protéger les enfants, donc la famille et tous les citoyens. De toutes les façons, pour lutter contre la prolifération de tous ces enfants sous la rue, il faut que l'État puisse d'abord s'assumer en tant que l'État. Du fait qu'il y a des gens qui n'ont pas de travail, or c'est l'État qui est le premier employeur, mais ils sont en train de procréer.
alors ils se retrouvent irresponsables devant toute cette progéniture. Alors c'est ces enfants qui commencent à disparaître, d'autres qui se retrouvent dans la rue. Pourquoi? Parce que ceux qui les ont engendrés n'ont pas les moyens. Que doivent faire les pays africains pour sortir de leur divergence d'idées et de pensées? Quel sera alors l'apport du président de l'Union africaine? Felimbenga Mukuna, expert en relations internationales, répond à l'occasion de la Journée mondiale de l'Afrique célébrée le 25 mai de chaque année. Il est au micro de Raphaël Blondi. Les questions divergentes, on les trouve partout. Même dans la maison, dans les quartiers, au travail même où nous sommes, les divergences ne manquent pas. Donc aujourd'hui, c'est ça très difficile de mettre tout le monde d'accord. Voilà pourquoi on y va souvent avec les calculs d'à peu près, les calculs des probabilités. Si j'ai fait ça, je peux, tant ça peut mettre les gens d'accord. Si j'ai fait ça, les gens vont se fâcher. Donc allez-y comprendre que diriger d'abord, c'est mécontenter. C'est vrai. Tout ce que le président Félix Tshisekedi peut prendre comme décision, ou la pensée qu'il peut amener, ça ne peut pas directement plaire à tous les États membres de l'Union africaine. C'est là qu'il va jouer très souvent avec cette mathématique-là de probabilité, justement pour essayer de mettre tout le monde d'accord. Parce que vous devez savoir qu'entre les États, ce qui les met ensemble sont les intérêts. Et sans ces intérêts-là, il n'y a pas d'amitié. Les États deviennent des monstres. Voilà pourquoi, dans tout ce qui peut amener comme vision, comme pensée, il faudrait qu'il se rassure que chaque État membre va trouver son intérêt et ça sera quelque chose de gagnant-gagnant. Sinon, il y aura toujours des répétitions, il y aura des divergences et des fois, des petites crises peuvent même s'installer. Donc, en des termes très clairs, diriger, c'est mécontenter. En religion, les fidèles kimbanguistes du monde entier se sont réunis ce mardi 25 mai 2021 dans leurs paroisses respectives pour célébrer la naissance de Jésus-Christ. Selon leurs croyances, cette formation religieuse ne partage pas la conviction selon laquelle le sauveur de l'humanité est né le 25 décembre, comme bon nombre des églises les préconisent. Ben Mouland nous en parle. Un bébé couvert d'un drap vient de voir les jours. C'est bien la naissance d'un Messie. Ce sketch retrace la venue de Jésus-Christ sur terre. Autour de ces acteurs, les fidèles kimbanguistes dans leurs couleurs traditionnelles. Chez eux, ils célèbrent ce 25 mai la naissance de Jésus-Christ. Une Noël qui sort de l'ordinaire. Mais ils ont comme soubassement les saintes écritures. Jésus-Christ, réellement, il a été conçu au mois de Loul. Si vous lisez Luc chapitre 1er, si vous prenez le mois de septembre, qui est le 6e mois, qui correspond au mois de Loul, et vous mettez 9 mois de gestation, Jésus serait né au mois de mai. Alors 25 là, c'est une date qui a été révélée. C'est pourquoi nous soutenons que Jésus-Christ n'était pas né au mois de décembre. Selon les adeptes du prophète noir Simon Kimbangu, 25 décembre demeure une date conventionnelle pour désigner la naissance de Jésus de Nazareth. Quand on cherchait encore la date de naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, on n'a pas trouvé. Alors par une convention, l'empereur avait décidé, à l'époque, l'empereur romain avait décidé que la date de naissance de Jésus soit célébrée à la date ou au jour où on célébrait la naissance de Dieu Mitra. C'est pour ne pas perdre les païens qui se convertissaient au christianisme. La date de naissance de Jésus-Christ continue à diviser les chrétiens. Malgré ces controverses, la seule vérité, l'enfant prodigue est né un jour. Et en sport, avant de mettre un terme à cette édition de journal, Vita Club a remporté son match contre Sangabalinde sans trop de calcul par un score d'1-0. Match joué au stade de Mbujimaï le lundi 24 mai 2021 pour le compte de la 28e journée. Reportage.
L'AS Vita Club a scellé les sorts de son match en première mi-temps. Le feu follet de l'attaque viclebienne Fiston Kalala Maele s'est illustré au bout du premier quart d'heure du match en libérant les siens par ses qualités, l'unique but de la rencontre. Le club de la capitale a assiégé Sangabalende en multipliant les incursions, lesquelles ont forcé les clubs de Mbujimaï de jouer plus à la défensive. Dans sa peine, Sangabalende n'a aucunement réussi à faire douter. Vita Club, désormais plus que motivé pour les titres de la Vodacom Ligue 1 qui lui semble tomber les bras car talonné par un TP Mazembe distancé des 4 points au classement. Vita Club doit maintenant assurer son titre en négociant parfaitement son dernier virage lors de ses 2 prochaines rencontres, d'abord contre les FC Saint-Éloi Lupopo qui est 4e au classement et enfin contre Dauphin Noir, l'un des clubs du milieu du tableau. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est par cette note sportive que nous mettons un terme à cette édition de journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Mais les informations restent en continu sur www.wango.info. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.